Salut, c'est Benoît d'Agilidé. Vous avez un projet d'application? Votre startup s'appuie sur une innovation logicielle? Vous avez en tête tout ça et ensuite, comment passe-t-on de ce que vous avez imaginé à un produit? La première étape consiste à décrire tout ça. Quelle que soit la forme ou le nom utilisé, cahier des charges, spécifications fonctionnelles, backlog produit, il est important de le transcrire, c'est-à-dire sortir vos idées de votre tête et les formaliser. L'idéal étant d'avoir à la fois du texte et des images. Pour le texte, je vous recommande d'utiliser le format des cas d'usage. Celui-ci se décompose en 3 parties. D'abord l'utilisateur qui fait l'action, ensuite l'action en elle-même, et enfin la motivation qui pousse à faire l'action. Reprenons les différents éléments. L'utilisateur est celui qui va interagir avec votre app. Pensez à en faire une liste la plus complète possible. Il faut y intégrer les différents types d'utilisateurs, mais également les rôles nécessaires à l'exploitation de l'app. Vous êtes probablement un utilisateur vous-même. Par exemple, il est possible que vous vouliez accéder à la liste des utilisateurs pour leur souhaiter la bienvenue. Une fois que vous avez listé les différents rôles qui interagissent avec l'app, vous pouvez lister chacune des actions de chaque utilisateur. Cela peut paraître un peu long et fastidieux, mais c'est vraiment la base. Plus une action est évidente pour vous, et plus il est intéressant de la mentionner. En effet, souvenez-vous que votre référentiel métier n'est pas celui du développeur qui codera votre app. Enfin, pour chaque cas d'usage, précisez la motivation qui amène l'utilisateur à faire ça. Cela nous permettra, à nous, les développeurs, de comprendre plus finement les utilisateurs. Nous serons même parfois en mesure de proposer une autre manière, peut-être moins coûteuse ou plus ergonomique, d'atteindre le même objectif. Pour consigner tout ça, une bonne vieille feuille Excel suffit amplement. Vous trouverez dans la description de la vidéo un lien vers un modèle que j'aime bien. Il est assez probable que vous obteniez plusieurs dizaines de cas d'usage, c'est normal. En complément de ces éléments textuels, il est également souhaitable d'avoir des éléments visuels. Tout est bienvenu. Schéma, maquette d'écran, parcours utilisateur. L'image et le texte se complètent pour nous transmettre un maximum d'éléments. Là encore, visez au plus simple, en utilisant un outil que vous connaissez déjà. Honnêtement, à ce stade, le crayon à papier et la gomme sont probablement les meilleurs outils. Après, si vous avez des compétences de graphiste, ce n'est que mieux. L'important est d'utiliser un outil avec lequel vous êtes déjà à l'aise pour concentrer toute l'énergie sur ce que vous avez à dire. Et voilà, vous avez votre premier backlog produit. Équipé de cet outil, vous êtes prêt à interagir avec nous pour faire tourner le jus de cerveau. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager et à vous abonner. Ciao!